la consommation électrique d'une machine à glace. J'ai eu une question qui était super intéressante parce que la personne me disait, ouais, quand même, ça consomme une machine à glace parce que il faut que aussi ça soit rentable. Alors, je vais partir du principe que la rentabilité, je vais vous expliquer ça, donc par rapport à la puissance de la machine, etc. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne. On fabrique la seule machine à glace made in France, d'accord? La seule machine à glace à l'italienne construite en France, et ben c'est nous qui la fabriquons. Je suis aussi auteur du guide, d'accord? Le guide, votre ami, c'est décidé, j'achète une machine à glace à l'italienne. Un petit bouquin simple qui va vous permettre, une fois que vous allez vous lancer dans votre projet, vous voulez vous lancer là-dedans, ça, c'est le petit truc qui va vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir, d'accord? Alors, c'est pas sur le business de la glace comme ce livre-là, d'accord? Là, c'est vraiment un truc full, complet. Là, c'est vraiment le truc que tous ceux qui ont une machine à glace à italienne devraient avoir, d'accord? Quand ils se lancent dans le business, bien sûr, si le mec, ça fait 20 ans qu'il est dedans, c'est pas la peine. Ok, donc disponible sur Amazon. Ok, donc l'électricité. Alors, une machine à glace, ça consomme quoi et combien? En gros, une machine à glace qui fait 3 kilowatts, ça consomme 3 kilowatts. Ok, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais parce que ça consomme, en fin de compte, c'est la capacité de froid qu'on a dans la machine. Ok, donc vous voyez, c'est un petit peu le différent. Ok, donc 3 kilowatts, on va partir sur l'électricité. 3 kilowatts, ça consomme 3000 watts. 3000 watts, ça fait à 22 centimes du kilowatt, ça fait 66 centimes par heure. 66 centimes par heure quand la machine tourne, on va dire, constamment. Il faut partir du principe que la machine, elle consomme surtout quand on s'en sert. Si là, je la mets en marche, là, elle est en veille, donc elle consomme rien. Je la mets en marche, elle va tourner pendant, on va dire, allez, moins de 10 minutes. Et à partir de là, elle va s'arrêter, elle ne consommera plus pendant 4 minutes. Elle va redémarrer 1 minute, elle va s'arrêter 4 minutes. Et ainsi de suite toute la journée. Donc, vous voyez, là, ça consomme pas grand-chose. Parce que une fois que c'est fait, on va dire comme quoi, ça consomme 1 minute toutes les 5 minutes. C'est pratiquement rien. OK? Donc, je vous laisse faire les calculs. Si j'ai le courage, je les mettrai là. OK? Donc, là, après, la consommation, quand là, on travaille. À ce moment-là, à partir du moment où vous faites des glaces, là, la machine va tourner au fur et à mesure. Tant que vous tournez des glaces, elle va produire elle va bouffer de l'électricité, d'accord? Mais je rappelle que à chaque fois que je tire ça, j'empoche 2, 3, 4 euros, ok? Alors que la machine va pouvoir produire, on va dire une machine de base, va pouvoir produire 180 portions à l'heure. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'une machine, si elle produit tout le temps, en fin de compte, elle va pouvoir me produire 180 glaces à l'heure. Donc, 180 fois 3, ça doit faire 540 euros. OK? Donc, pour avoir consommé 66 centimes, elle veut produire pour 540 euros. Vous voyez? Donc, c'est quand même intéressant. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que il existe des machines, on va dire, moins puissantes et plus puissantes qui vont produire, mettons, 100, donc qui vont produire, mettons, 550 glaces à l'heure. OK? Donc, elles vont consommer un petit peu plus. Au lieu d'être, mettons, à 2 kilowatts ou 3 kilowatts, on va dire qu'elles sont à 5 kilowatts. Donc, 5 fois 20 centimes, ça fait 1 euro par heure. OK? Donc, 1 euro par heure, ça représente la moitié d'une glace, ou un tiers maintenant, une glace à 3 euros. Donc, vous voyez que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Par contre, plutôt que de se concentrer sur la petite dépense de l'électricité, bon, c'est sûr que l'électricité, à la fin du mois, ça fait un chiffre, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose que vous devez prévoir. OK? Mais il faut savoir que la capacité de la machine, parce que moins elle consomme d'électricité, moins vous allez pouvoir tirer des glaces d'affilée. En gros, vous avez un bus qui arrive. Je vous donne un exemple. Donc, s'il y a un bus qui arrive, et là, il y a 20 personnes qui veulent prendre des glaces. OK? Si tu as une machine qui consomme beaucoup, tu m'écoutes? Si à ce moment-là, elle consomme beaucoup, et que je peux tirer une glace toutes les 6 secondes, j'ai 20 personnes. Donc, ce que je vais t'expliquer, tu vas voir comme quoi, c'est là qu'il va falloir, qu'il ne faut pas faire d'erreur. Donc, ce que je vais t'expliquer, en fin de compte, c'est là qu'il va falloir comprendre. Si tu as une machine qui produit une glace toutes les 6 secondes, parce que elle consomme, on va dire,
1 euro de l'heure. OK? Là, la machine te fait une glace toutes les 6 secondes. Ça veut dire que tu as un bus qui arrive, il y a 20 personnes qui viennent, et ben ça fait 20 fois 20, donc 6, ça me fait 12 secondes, 120 secondes. OK? On va dire que tu travailles 2 minutes pour pouvoir faire tes 20 glaces. 2 minutes, OK. Donc, ça t'a consommé 1 euro divisé par 60 multiplié par 2. OK? On est d'accord? Mais si tu avais une machine qui n'était pas puissante, eh ben la machine, si pour faire 20 glaces, il te faut une demi-heure, tu as compris comme quoi tu auras bouffé plus d'électricité que là, s'il faut seulement 2 minutes. C'est ça le truc. Donc, l'électricité, c'est pas le principal problème. Le seul problème qu'on va dire que l'électricité, à ce moment-là, ça va être important, c'est le fait que, en fonction de où tu vas, est-ce que tu vas avoir du courant ou pas de courant? Ça, c'est le truc important. OK? Mais c'est pas en se disant, tiens, mais est-ce que je vais vendre un business en tirant les économies là-dessus? C'est pas là-dessus, d'accord? On parle de puissance pour dire, ma machine est capable d'encaisser des clients. Un quart arrive, un deuxième quart, ça me fait 40 glaces à sortir. Eh bien, est-ce que ma machine va pouvoir les faire tout de suite ou s'il va me falloir 2 jours? Tu vois le truc? Il est là. Parce que si ta machine produit en continu, elle consommera plus d'électricité une fois qu'elle se met en veille. Par contre, si tu as une machine qui est vraiment petit modèle, ben là, tu vas voir que tu vas tirer 4 glaces, ça va devenir liquide, il va falloir attendre 10 minutes, ça veut dire que la machine va tourner 10 minutes pour récupérer le truc. Après, tu vas encore tirer des glaces et 40 glaces, 10 minutes, t'en as pour un moment. OK? Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir plus se concentrer que sur la consommation d'une glace, d'accord? Parce que entre une machine et une autre machine, la consommation est pas, c'est pas vraiment une grosse différence, d'accord? Entre une machine qui fait 2000 watts, une machine qui fait 5000 watts, en gros, tu en as une qui va te coûter, on va dire 42 centimes de l'heure. L'autre va te coûter le double, d'accord? Donc 1 euro. Mais c'est pas sur 1 euro. On parle sur une machine qui te ramène de l'argent, d'accord? C'est un invest qui t'apporte de la trésorerie tout de suite, du cash. OK? Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Donc oui, ça peut être intéressant de savoir la consommation électrique d'une machine en fonction de ton courant. Comment tu vas faire? Si tu arrives avec une machine à glace comme celle-ci, une machine qui est capable de produire une glace, on va dire toutes les 6 secondes, et que t'as pas le courant, ben ça marche pas, d'accord? Je veux dire, t'arrives, que ça fait sauter le compteur parce que tu as des toutes petites, des petites protections, d'accord? C'est une sur un 10 ampères, un machin, mais si tu mets ça sur un 16 ampères, il n'y a pas de problème. OK? Voilà, ben, je vous remercie pour le pouce bleu. Si vous avez des questions intéressantes comme celle-ci, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis, partagez, ça peut rendre service à quelqu'un, d'accord? Et je vous l'ai pas dit encore, d'accord? Donc, je vous dis, partagez, ça peut rendre service à quelqu'un. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous remercie pour le pouce bleu et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.